Fait le monde, on n'apprend jamais de nos erreurs et cela juste parce que nos dirigeants, avec leurs actes posés, se condamnent eux-mêmes avec la corruption à grande échelle, le favoritisme et autres. Donc, se décider à quitter le pouvoir leur expose à tout danger. C'est pourquoi on s'en sortira jamais tant que le bon sens et surtout le patriotisme, l'amour pour sa nation et la population en général ne guide pas nos cadres et dirigeants. C'est Ibrahim Massila qui nous envoie ce message depuis le New Jersey, c'est bien aux États-Unis. Oui, la mine Monument Sissé qui vous inspire donc cette grande cérémonie qui a mobilisé tous ceux qui incarnent une portion de responsabilité tant au niveau de l'armée qu'au niveau de la police, la gendarmerie et même la douane. Il y a un passage du texte de la DCI avec lequel je suis d'accord, c'est historique. Ouais. En tout cas, je n'ai jamais vu et entendu que toute l'armée, tous les responsables des forces de défense et de sécurité, même paramilitaires, se retrouvent. Se mobilisent. Voilà, justement, se retrouvent autour du chef de l'État, à son QG qui est le palais, pour lui présenter les vœux et passer en revue, dans les termes qui ont été utilisés par la DCI, donc passer en revue la situation du pays. Donc ça, c'est une première. Vous savez, je l'ai dit ici que venant en Guinée, tout est possible. Vous venez de le dire. Oui, non, c'est possible. C'est-à-dire à partir du moment que l'appel est lancé, il y a quelqu'un qui peut sortir de chapeau de cette proposition. Pour être porteur. Voilà, donc pour proposer aux gens, et tout le monde a peur de dire, même ceux qui ont des raisonnements, ceux qui peuvent dire non avec discernement, ont certainement peur. Et avec grande subtilité. Voilà, ont certainement peur de le faire. D'être stigmatisé. De peur, justement, d'être affiché et d'être. Comme anti. Absolument. Et donc, tout le monde acquiesce, tout le monde accepte et on propose avec des arguments parfois difficiles à rejeter. Ouais. Et face à des sollicitations de ce genre, il est très difficile de résister devant des sollicitations qui sont faites dans les circonstances telles que décrites, voilà, telles qu'on a vu là. Donc ça a été fait. Et moi je voudrais espérer que ce qui a été fait là soit un élément isolé de la gestion et de la volonté du colonel général, du général plutôt, excusez-moi. Non, du colonel maintenant général. Non, du général. Je ne dis pas colonel maintenant, mais c'est général. D'accord, du général, c'est peut-être on va s'habituer, on s'habitue avec les autres, donc on va s'habituer aussi avec lui. Donc du général a quitté le pouvoir, comme lui-même il le dit, et même selon des indiscrétions, des proches, et qu'il aime souvent le rappeler qu'ils ne sont pas venus pour s'éterniser au pouvoir, même si on peut opposer à cela certains actes qui datent ça. Certains actes, non, des indiscrétions récentes. Je dis même si on peut opposer à cela des actes qui peuvent certainement qui contraste justement avec cette volonté exprimée du général. Et donc souhaitons que cela soit un fait isolé. Et peut-être qu'il l'a fait aussi. Quand on est général dans une armée, à la tête d'une armée générale de corps d'armée, tu es le plus gradé. Ouais. Au-delà de l'autorité que vous avez, l'autorité politique qui vous fait du commandant en chef des forces armées, mais vous avez l'autorité militaire, le plus étoilé. L'autorité militaire qui fait de vous l'homme le plus étoilé. Voilà, justement. Ouais. Et puis voilà. Donc, est-ce que cela lui permet aussi de faire passer facilement quand il se retrouve en comité militaire, en comité militaire autour de lui des généraux, discuter des actions stratégiques. Et parce que dites-moi, j'aurais appris quand il a eu le coup d'État, le conseil qui lui a été donné et par des anciens, c'était de mettre à la retraite tous les généraux pour lui permettre de prendre les décisions et c'est ce qui a été fait. La plupart, même des généraux dont qui n'avaient pas l'âge d'aller à la retraite ont été envoyés à la retraite. Ouais. Et donc, ils se sont retrouvés entre colonels. Et après, il a élevé. Donc, c'est les personnes qui sont venues au pouvoir, qui sont montées avec lui. Et donc lui aussi à son tour, c'est comme le retour du bâton, donc la reconnaissance, on lui renvoie la reconnaissance et la proposition peut venir de ces personnes, d'ici à d'autres personnes et donc convaincre tout le monde, venir convaincre. Est-ce que c'est difficile même de convaincre les gens? Il suffit juste qu'une proposition parte de quelqu'un pour que... Non, c'est clair. D'autant plus que tous ceux qui sont à ces commandements-là ont été propulsés
par lui-même, par lui, non, le général. Regardez, c'est comme... Non, croyez-moi, on est dans une société, c'est très difficile de dire non, c'est très difficile de se soustraire d'une proposition comme ça. Ouais. Prenez l'exemple dans notre habitat, dans notre environnement. Ouais. Qu'on fasse qu'il y a quelqu'un autour, un des sujets ou un des travailleurs, dit, bon, on propose que notre responsable soit élevé à ce rang-là. Ouais. Et qu'on vous dise qu'il y a quelqu'un de 2 ou 3 personnes s'opposent, tu dis non, même si le raisonnement, même si le raisonnement est fondé, Ouais. mais après, il y a des susceptibilités. Naturelles. Voilà, Qui justement. sont Il y a d'ordre des humain. susceptibilités Ils sont humaines d'ordre humain. qui font passer ces 2 personnes comme étant des adversaires, comme des Non, ennemis. des ennemis, Et qui justement. seront gardés à l'œil. Ouais. Et donc, vous avez vu, et qui, à cet effet, pour ça, Personne ne veut s'exposer à ça. voilà, pour ça, personne ne veut être Et passé pourvu pour, que ça pour aille un pour adversaire. le meilleur Donc, du monde, Oui. quand ça Exactement. périclite, on ne le souhaite pas le plus souvent. Il y en a qui diront non, tout de suite, moi j'ai vu l'idée, je l'ai adhéré parce que je n'avais pas une autre option. oui, il y a toujours des prétextes, il y a les gens qui trouveront toujours à redire. À redire. Oui. Et c'est D'accord. pourquoi le Donc, dirigeant doit faire attention aux propositions. Oui, allez-y. Alors, moi je pense que on va beau commenter ce sujet-là, mais je me dis la réalité des choses est têtue. Appelons le chat par son nom, chat. Ce qui est en train de se passer, ce n'est ni une proposition, ce n'est ni une, si vous voulez, provocation, si je peux utiliser l'expression. Ça n'a rien à voir, c'est que c'est lui qui le voulait. Vous pensez que si ces généraux-là lui demandaient par exemple de ne pas aller vers un glissement de calendrier, il allait avoir une cérémonie officielle au palais et diffusée à la RTG? La réponse est non. Tout le peuple de Guinée, les gens se sont indignés par rapport à la restriction de l'Internet. Là, je me dis qu'il n'y a pas de proposition à même à faire dans ce sens, parce qu'il sait que ça, c'est un fait qui est là, mais quand même, il n'a pas pris une décision allant dans le sens de régler ce problème. Je pense que c'est calculé, c'est sélectionné. On sait pertinemment ce qu'on peut lui dire, ce qu'on peut lui proposer. Mais pour moi, en fait, c'est ce qu'on nous a montré. Mais la vraie question qu'il faut se poser, est-ce que derrière, le colonel n'a pas voulu faire passer un message comme quoi? Le général. Parce que enfin, d'accord. Alors, le général Mamadi Doumbouya, le général Mamadi Doumbouya n'a pas voulu faire passer un autre message, c'est-à-dire dire à l'opinion, ceux qui pensent que le fait pour moi d'être à la tête des forces spéciales fait que je suis issu d'une armée qui était dans une armée ou une entité qui était plus ou moins, on va dire, qui n'était pas tellement intégrée. Mais aujourd'hui, je ne commande pas que les forces spéciales, je commande toute l'armée. Et cette armée vient, à travers cette action, comme le rappelait Sanso, vient d'abord prêter allégeance, vient prendre des engagements ou montre que, voilà, elle est entièrement avec le colonel Mamadi Doumbouya, avec le général Mamadi Doumbouya. Oui. Et donc, quand c'est comme Ça ça, va je venir. pense ça n'a pas été improvisé, c'est minutieusement calculé. Et ce qui est en train de se passer, justement, c'est que le Il est colonel, intelligemment préparé. au-delà du Ouais. fait, au-delà du fait de montrer que aujourd'hui il a le soutien total et l'armée est effectivement avec lui, mais aussi c'est prouver qu'il est l'actuel homme fort du pays, c'est-à-dire sur toute la ligne, Tout est par le maîtrisé. fait qu'il soit président, mais aussi qu'il soit général et éventuellement le chef suprême Il devient le plus haut gradé de l'armée. des forces armées. Donc ça c'est calculé. Il connaît les avantages liés justement à ce grade, mais aussi le message que l'opinion pourrait tirer de cette union, entre griffes, cette union sacrée de l'armée autour de lui. Je crois que c'est ce message qu'il a voulu faire passer l'un dans l'autre. Ce n'est pas surprenant. On est dans une période à la fois d'exception, mais c'est un régime militaire. Chacun veut forcément Habiba Marwan tirer son Kamara. épingle du jeu.